C'est nouveau, les malvoyants vont voir. Et oui, vraiment, grâce à des lunettes télescopiques. Alors, tout de suite, des lunettes télescopiques, qu'est-ce que c'est? Ils vont voir mieux, on va dire. On va pas leur dire qu'ils oui. vont voir. 1 700 000 personnes souffrent en France de DMLA, de basse vision. Basse vision, c'est inférieur à 2/10 ou carrément sont malvoyants. Donc ça, c'est des fois moins d'1/10, bien sûr. Alors là, vous les avez vus furtivement, les lunettes, les voici. Alors ça existait déjà. Mais je dirais dans une position statique, lorsqu'on voulait coudre, lorsque l'on veut faire des mots croisés, enfin lorsqu'on veut avoir une occupation, disons, statique. L'idée là, c'était d'avoir des lunettes avec des petits télescopes, mais qui vous permettent de bouger, c'est-à-dire d'être mobile et d'aller dans la rue. Donc là, c'était pas tout à fait la même chose, vous l'entendrez dans le reportage, il a vraiment fallu réfléchir à la façon d'adapter le verre pour que justement ça puisse s'adapter au mouvement de la tête. Mais en gros, pour faire simple, ce sont comme des loupes x2, si vous voulez, qui vont donc permettre à des personnes qui sont malvoyantes ou qui ont vraiment une basse vision de pouvoir redécouvrir la vie, tout simplement, parce que celle que vous allez voir dans le reportage était cloîtrée un peu chez elle, parce qu'elle avait peur de tout, peur des voitures, peur de traverser, peur des accidents, peur de tomber. Parce qu'il peut y en avoir, parce qu'on ne les voit pas, on ne voit pas les obstacles arriver. Exactement. Et donc elle ne sortait plus. Elle ne sortait plus. Elle ne sortait plus, et là, depuis, quand nous sommes allés la voir, ça faisait à peu près 1 semaine qu'elle était équipée, et on l'a suivie d'ailleurs, et ben voilà, c'était juste une façon de revivre. Alors c'est aussi l'occasion pour nous de dire, n'attendez pas non plus d'être en basse vision. Dès qu'on sent que la vision est en train vraiment de tomber, de chuter, qu'on arrive à seulement 5/10, un peu moins de 5/10, on peut déjà se renseigner auprès de son opticien. Je vous en parlerai tout à l'heure, tous les opticiens ne sont pas forcément formés à la basse vision, mais on peut se renseigner pour savoir quel est l'opticien qui est formé à la basse vision, parce qu'il existe des solutions comme celle-ci. Regardez. Bonjour Monsieur Bourgeois. Bonjour Monsieur Giraud. Alors à l'œil gauche, j'ai pratiquement plus rien. Et à l'œil droit, ça aussi entre 2 et 3/10. Les systèmes télescopiques jusqu'à présent permettaient d'équiper des personnes malvoyantes pour une utilisation purement statique en fait. Ah là c'est parfait. Je peux lire absolument tous les caractères. Le nouveau système va permettre à la personne de pouvoir se promener. Là maintenant c'est parfait. Je vois bien le sens interdit et je peux lire le panneau inférieur sur lequel il y a marqué 3,5 que je ne voyais pas du tout avant. Ça s'adresse tout particulièrement à des personnes malvoyantes, notamment des personnes atteintes de dégénérescence maculaire liée à l'âge ou d'autres pathologies, dès lors que l'acuité visuelle est inférieure à 4/10. Avant dans la rue, je ne voyais pas les voitures, je ne pouvais pas lire les plaques des rues. Alors que maintenant, je vois les voitures arriver, je me sens plus en sécurité. Et puis ça m'aide beaucoup à me diriger. Par exemple, je ne prenais jamais les transports en commun parce que je ne pouvais pas lire les panneaux. Maintenant, je peux. Je vais prendre un petit peu en résin, s'il vous plaît. C'est un système télescopique de type de Galilée qui a un grossissement de 2 fois. Et la difficulté, c'était de pouvoir réduire la taille du télescope de telle façon à avoir quelque chose d'esthétique et surtout de facile à porter. L'ensemble, le télescope et la bague pèsent 7 grammes. C'est tout à fait montable sur toutes les lunettes du client. Il peut choisir une monture qui lui plaise, qui soit à la mode. Et nous nous occupons dans nos ateliers d'effectuer le montage à partir des mesures qui ont été prises par l'opticien. Moi, ça m'a complètement changé la vie. Ce qui m'a plu déjà, c'est de voir le paysage, de voir les façades d'immeubles, de reconnaître les gens qui sont un petit peu loin. C'est froid aujourd'hui, hein. Parce que souvent, je ne disais pas bonjour aux gens parce que je ne les voyais pas. Vous laissez un peu court, au revoir. Ça, c'est terrible. C'est beau, hein? Il y en a beaucoup C'est plus sympa. qu'on croit, des gens qui disent sûr. pas bonjour, pas parce qu'ils sont, mais simplement. Alors on va les Ça essayer. peut même m'arriver. Puisqu'on les a Et ici pourtant, sur place. Voilà. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut choisir. C'est-à-dire qu'on peut regarder dans le verre Dans normal. le verre, qui sera votre verre. Et si vous ensuite, voulez. quand on choisit la visée télescopique, là, mais on a l'impression, moi, Voilà, c'est ça. Vous avez c'est besoin de Oscar Goldman, viser, hein. vous avez besoin de viser la couleur du feu, vous avez besoin de viser la plaque d'immatriculation. Ouais, c'est très, C'est très l'homme qui fort. va les 3 milliards, c'est ça? Ouais, bah oui. Ouais, Mais ça exactement. grossit vraiment. Alors 11 000 opticiens en France, beaucoup.
sont pas tous formés, je le disais, à la basse vision. Donc renseignez-vous si vous en avez l'utilité. Allez frapper à la porte. Dites, est-ce que vous êtes un peu spécialisé dans la basse vision? Vu comme ça lui a sauvé la peau, on peut dire que ça peut peut-être encourager d'autres personnes qui nous regardent actuellement. C'est pour ça qu'on voulait en parler. Merci beaucoup pour cette avancée, Yann.